Avant de vous faire profiter de cette vidéo de grande qualité, vous l'admettrez, je tiens à vous signaler qu'il y a beaucoup d'éléments du film qui seront mis en avant, et du coup je ne me cacherai pas de révéler certaines choses sur le film, donc spoiler alert. Faites attention, si vous n'avez pas vu le film, que vous voulez le voir et que vous détestez les spoilers, regardez pas sincèrement parce que je parle pas de tout mais de pas mal de choses. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Anastasia, ou plutôt Anna, est une jeune fille dont les principaux hobbies sont de se mordre la lèvre inférieure jusqu'au sang, rouler de la corde comme une pro, tomber comme une gourde et surtout ne pas se méfier des gens qui veulent la priver de sa liberté. Une fille bien en somme. Christian est quelqu'un de riche, beau, si on aime ce genre de garçon, et particulièrement manipulateur. Ses hobbies sont le SM, jouer du piano en pleine nuit en ayant l'air d'un pauvre homme torturé, et priver les gens de leur liberté. Ces deux personnes vont bien entendu se rencontrer par le plus grand des hasards, la coloc journaliste d'Anna n'ayant pas eu assez de QI pour choisir un camarade de promo, plutôt qu'une amie incompétente pour la remplacer dans une interview. Vous le sentez, le hasard un peu foireux? 50 nuances de Grey est un film qui a beaucoup fait parler de lui, et qui a émoustillé pas mal de jeunes filles, jeunes femmes, parce que les choses un peu hors du commun comme le SM, publié en livre et tourné en romance incompréhensible, ça fait son pain visiblement. Mais ce film, oui c'est un film, a surtout fait parler de lui pour les nombreuses critiques négatives qu'il a reçues du public. Il a même reçu un Razzie Awards en tant que pire film de l'année. Moi, avocate du diable, je me dois donc de protéger cette bouse et de lui trouver des points positifs. Et vous savez quoi? J'en ai trouvé 4. 50 nuances de Grey, ou 50 Shades of Grey, mon accent vous remercie, m'a été recommandé par un ami. Oui, un ami mâle, sous un motif intéressant. Le film est drôle. Et oui, sincèrement, il est drôle par moments. Bon, c'est pas forcément un pur compliment, vu qu'il se veut sérieux, mais ça marche quand même. Pour commencer, la rencontre entre Anna et Grey m'a beaucoup amusée. La chute d'Anna, physiquement impossible puisqu'elle ne porte pas de talons, et qu'il n'y a pas de marche, ouvre le bal sur un dialogue étrange et pas du tout construit. Au diable l'interview, ne soyons pas trop professionnels, voulez-vous. Beaucoup de répliques sont également assez drôles. Le compliment de Grey sur la façon qu'Anna a de rouler la corde me fait hésiter. Anna est-elle une jeune enfant idiote incapable de tout? Ou Grey est-il simplement nul en compliments? La première option me semble la plus juste néanmoins, vu qu'Anna, quand on lui parle de salles de jeu et de choses dont on ne doit pas parler, de contrats, de confidentialité, demande sérieusement s'il s'agit d'une Xbox et de jeux vidéo. Non seulement Anna est une enfant, mais en plus ça fait de Grey un pédophile. Le second point positif, ce sont les poils. Certes, je dois être la seule à l'avoir remarqué, mais Anna a des poils sur les cuisses, regardez bien la photo. Et si vous me demandez en quoi est si important, eh bien, ça démontre que oui, une femme peut être pourvue de poils, que non, ce n'est pas écœurant, cela n'arrête pas Grey après tout, et donc que oui, une femme poilue, c'est normal. Au revoir industrie du porno et bonjour réalité. Alors la prochaine fois que vous voyez une femme poilue, faites comme pour les autres. Laissez-la tranquille et ne la jugez pas. Le troisième point positif de ce film est la vision du SM qui n'est pas forcément ultra négatif. Certes, Anna tire un peu la tête quand elle se prend des méchants coups de ceinture sur le popotin, mais je tiens tout d'abord à rappeler que c'est elle qui a insisté pour que Grey le fasse. Ensuite, Anna ne souffre pas vraiment du SM avant ça. Elle apprécie la fessée, elle aime le léger coup de cravache, elle se fait rattacher. Ce qu'elle déprécie, c'est surtout sa relation avec l'homme, pas ce qu'elle fait avec lui. Cela montre que le SM n'est pas forcément une déviance sexuelle dangereuse, mais aussi un plaisir que deux personnes consentantes peuvent partager et apprécier. Et ça, c'est bien, mes amis. Le quatrième point positif est le plus important à mes yeux. Les femmes ont le droit de fantasmer au grand jour sur des pratiques sexuelles. Ne me regardez pas comme ça, je vais m'expliquer. Même si la femme se libère de plus en plus, tout ce qui est rapport au sexe est souvent vu négativement sur elle. Après tout, un homme qui couche avec plusieurs femmes sera vu comme un tombeur, tandis qu'une femme qui couche avec plusieurs hommes, je vous épargne les noms d'oiseaux dont on va la traiter. Mais voilà, avec 50 nuances de Grey, il n'y a pas vraiment eu de polémique forte à propos de ces filles qui allaient voir un film avec beaucoup de sexe.
Bon, il y a sûrement eu quelques zigotos qui ont fait des réflexions. Mais la majorité a accepté, compris que les femmes pouvaient apprécier des films avec du sexe grandement présent, voire même n'a fait aucune remarque sur le fait que des filles aillent voir un film avec du sexe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Je vous ai trouvé 4 points positifs pour défendre 50 nuances de gris. C'était l'avocate du diable. À une prochaine fois pour défendre l'indéfendable.